Salut tout le monde, salut à toi qui va regarder cette vidéo, qui regarde ce stream. On va tout de suite aller voir deux éléments qui sont souvent peu connus en .NET, malgré .NET 9. Et c'est des points auxquels, pour moi, j'y attache vraiment une importance forte, surtout après quand on va faire du WPF, ou même pour comprendre un peu comment ça fonctionne derrière. J'ai parlé de Delegate et Event. Et on va aller voir ça ensemble. C'est parti. Alors pour rappel, je suis Evan Boissonneau, Evan le chat curieux. L'idée, c'est qu'à travers ces tutoriels que je vais faire et que je fais actuellement, on développe ensemble ton expertise et qu'on améliore tes compétences en tant que dev pour que tu te sentes de plus en plus épanoui dans ce que tu fais, malgré l'ère et l'heure de l'IA. Et oui, on peut aussi faire du code avec l'IA ou sans l'IA. Et là, on va voir sans IA pour comprendre même ce que peuvent nous proposer ces LLM. C'est parti, on va créer ensemble un projet qui va être juste un projet console pour bien comprendre ce qui se passe, même si après on pourrait faire un site web global. Donc c'est parti, on va créer un projet console. Vérifie bien que tu es en .NET 8, .NET 9, ça marche aussi en .NET 6, ça marche aussi en .NET il y a longtemps, en framework même. Oui, oui, tout ce que je vais te montrer en fait, c'est depuis les débuts de .NET. Alors n'y voit aucune sensation de culpabilité que je vais amener, non, à tout moment on peut commencer .NET et c'est ça que je veux montrer à travers ce stream et cette vidéo, c'est que même en 2025, on peut démarrer un projet .NET et le comprendre et réussir à avancer sans faire du vibe et réussir à comprendre ce qui se passe ou faire du vibe et après le débugger. Moi, je trouve ça cool, en fait, de comprendre ce qui se passe derrière et même quand on conduit, c'est toujours sympa de savoir qu'il y a un moteur et savoir à peu près comment ça fonctionne sans rentrer dans les détails. Là, on va rentrer un peu dans les détails. C'est parti, comprendre ça. Donc, on va utiliser un pattern qui est le pattern observer et on va utiliser ce pattern-là à travers les events. Tu vas voir ça après. Et d'abord, on va aller voir donc du coup la partie delegate. Et si tu restes un tout petit peu plus loin dans cette vidéo, tu verras aussi toute la partie donc expression lambda, ce qu'on appelle les arrows si tu viens du monde JavaScript. Et reste bien jusqu'à la fin, on verra donc toute la partie événementielle et on parlera de la mère Michel qui a perdu son chat. Ouais. J'ose faire cette super blague. Allez, c'est parti, on démarre. Donc projet console, ici moi je l'avais déjà punaisé, je fais suivant. Je vais l'appeler, donc là, ici, discover.net, ça sera très bien en C# 13. Je vais vérifier quand même que je suis au bon endroit, parce que j'ai beaucoup de code. Ouais, je vais remonter d'un cran, et ici, je vais faire, donc du coup, je vais faire type discover. Et on va faire delegate and event. Oui, ce serait très bien. On vérifie que nous sommes en .NET 9. Tu peux le faire en .NET 8, .NET 7, .NET 6, .NET 5. Blablabla. Tu peux vraiment le faire partout. Attention, on n'est plus en LTS du tout. Il n'y a plus de prise en charge. Mais tu peux quand même. Tout ce que je vais te montrer, en fait, c'est .NET full ready. Total. Donc, vas-y, profites-en. Ok, on va oublier la OT. Tout ça, c'est pas important. On fait créer. L'idée, en fait, c'est de penser, je risque de perdre du monde là peut-être, c'est pas grave, j'assume totalement, c'est de penser pointeur sur fonction. Oui, je vais oser le dire. Donc c'est quoi? Imagine, tu as une fonction comme ceci, une fonction toute simple, void display. Donc cette fonction, elle prend un message en entrée et elle est capable d'afficher sur la console. Ok? Donc si j'exécute cette méthode, je fais display et ça marche avec un fameux hello world. Mais moi je prends des Wookiees, je vais faire gros A parce que bon, les Wookiees ça fait gros A. Ok, si j'exécute ça, rien de nouveau, je suis pas du tout en train de faire du delegate, juste te montrer un peu l'exécution. Tu as bien ton grand A qui est affiché. Ok. Maintenant, en fait, ce que tu aimerais, c'est créer une fonction qui va utiliser cette fonction de display. Donc, la première façon de faire, c'est, imagine, je fais un calcul, je fais déplacer un Wookiee. Donc, je vais faire move Wookiee. Pour l'instant, le Wookiee, il n'y a pas grand-chose, donc je vais mettre un void ici. Je vais mettre un void. Et le but, en fait, c'est de faire déplacer ce Wookiee. Donc, comment je vais faire? Je vais faire ici display, et je me déplace. Je me déplace, gros A. Donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de faire déjà quelque chose de propre. Premièrement. Toujours pas les delegate, Je viens de faire quelque chose de propre. Ici, mon Wookiee, c'est génial. D'ailleurs, je vais mettre un prénom ici sur name ou first name, ça sera très bien. First name ici. Voilà. Je vais mettre un prénom.
ici, je vais utiliser l'interpolation. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller le voir, hein, cette partie-là. Comme ça, on va pouvoir faire, voilà, cette partie. Comme ça permet de prendre la variable directement. Toi, la variable qui est ici, elle est interpolée, donc elle est directement prise comme valeur, et ça permet de construire une chaîne à la volée. Ok, si je fais un move Wookie, et Chewbacca, si j'exécute, ça fonctionne bien, je me déplace, gros Chewbacca. Ok, ça c'est top, ce n'est pas du tout du délégué. Par contre, on vient de faire une bonne chose. On vient de permettre d'utiliser une méthode sans devoir savoir ce qu'elle fait. C'est un principe hyper important pour tout ce que tu peux faire du côté développement, ce qu'on appelle le faible couplage d'une certaine façon. Mais surtout, en fait, l'idée c'est c'est moins de faible couplage, mais l'idée c'est surtout, ici, moins de faible couplage, mais surtout la forte responsabilité. C'est quoi la forte responsabilité? C'est que chacun fait quelque chose et le fait bien. Il y en a un qui va déplacer le Wookiee, qui est un peu celui qui coordonne l'ensemble, et il y en a un qui dit « Ok, moi je display ici », et le display dit « Ok, moi je sais que c'est console write line ». Donc chacun fait son boulot et le fait bien. Ça veut dire qu'ici, par exemple, on pourrait très bien décider qu'il se déplace, puis après il fait une pause. Je fais une pause. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir deux méthodes. Une méthode qui va donner des règles et l'autre qui peut être ce côté où j'utilise. Je suis capable de faire qu'une seule chose et on me passe des paramètres et je sais le faire. Vous voyez, donc l'histoire de responsabilité. Et donc ça, déjà, arriver à faire ce code-là, c'est bien. En plus, ça évite la répétition de code, le fameux dry, don't repeat yourself, qui n'est pas toujours bien à mettre en place, mais de base, quand on débute le code, je dirais même en C#, et surtout en C#, c'est bien. Ok. Là où je veux en venir, c'est que pourtant, on a introduit quelque chose qui est problématique. Ici, on est dépendant de display. Donc on n'a pas un faible couplage. C'est pour ça que j'ai dit non, on n'est pas. On est sur un fort couplage. Pourquoi? Parce que ici, display, c'est display. J'ai pas d'autres capacités à changer. Si je vous dis, j'aimerais bien changer ici, si je te dis j'aimerais bien changer la méthode display par afficher en rouge. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir ici et tu vas faire un console.foreground color. Alors il m'a pas entendu, c'est pas grave. On va mettre dark red, j'ai dit red, voilà. Si je fais CTRL F5, ça marche tout en rouge, ok? Bon, on va éviter que tout soit en rouge, on va le mettre ici en blanc, hein, c'est pas mal. On va le remettre en blanc après, c'est le problème des... Et là, si j'exécute, c'est quand même plus sympa. Ok. Mais tu vois, à chaque message, tout le comportement est là. Ok, ça c'est ok. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est me dire, oui, mais demain, je veux passer en vert. Ah, je veux passer en vert. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, il faut que je repasse en vert. Tu vois l'idée? Je suis fortement dépendant de ce qui se passe. Ce que j'aimerais plutôt, c'est dire, ok, au moment où je déplace mon personnage, j'aimerais fixer, en fait, une possibilité d'afficher. Et à chaque fois, en fait, cette possibilité d'afficher, elle peut changer. Tu vois l'idée? Je veux pouvoir déplacer mon personnage, ici, donc appeler ma méthode moveWookie, et je veux pouvoir définir quelle est la règle en fait à afficher. Donc je sais comment afficher ici. Mais là, ici, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir que c'est display. Ce que je veux en fait, c'est me dire, ok, ici, ce que j'affiche, c'est quelque chose qui va afficher. Et en fait, cette façon de penser, elle permet d'organiser son code complètement séparé. Beaucoup se posent la question comment créer un code dit hexagonal, dit clean architecture, etc. La base, elle vient de là, en fait. La base, elle vient de cette idée-là. Comment découpler ton code? Comment séparer les responsabilités de manière à avoir le moins de faible couplage, le plus de faible couplage possible, le moins de couplage possible. Il y a deux façons. Tu as deux cartes de base pour y arriver. Avant de parler de design pattern, avant de parler de tout ce que tu veux, tu as deux cartes. La première carte, c'est la partie delegate. Et la deuxième carte, c'est la partie interface en programmation orientée-objet. Et avec ça, tu vas pouvoir t'en sortir tout le temps. Et c'est ça qu'on va chercher à faire ici. On va chercher à créer un contrat de méthode. Ça veut dire quoi, contrat de méthode? Ça veut dire qu'on va chercher une règle qui définit comment on pourrait écrire, comment on pourrait décrire cette méthode. Les IA, c'est pas des IA, mais pardon, les LLM vont être capables de générer des codes comme ça. Mais si tu connais pas l'existence, ça va être difficile de leur demander. Donc c'est pour ça que je te le montre ici aussi. Donc l'idée, c'est de demander à créer un faible couplage entre une méthode qui est capable d'afficher et une méthode qui est capable de dire
ce qui a affiché. Movuki dit ce qui est affiché. Donc ici, c'est quoi? Je vais construire une structure qui définit un contrat. Ce contrat va devenir un nouveau type, c'est ça qui est dingue, un nouveau type comme le type string, comme le type class, etc. Et ce nouveau type va pointer, va représenter en fait, une méthode. C'est exactement comme si tu prenais ici cette tasse, tu peux la décrire. Tu peux la décrire en disant, ok, cette tasse, elle a ici une anse, elle a une partie contenant, et dedans, je peux mettre de l'eau, ou du thé, ce que tu veux, du café. Et donc, quelle est la fonction qui définit ça? La fonction, c'est je peux verser. Eh bien, verser, c'est une fonction spécifique. Elle verse du liquide. Je suis obligé de faire une action donnée. C'est cette idée-là. On va chercher la structure. Et en code, comment ça se définit? Eh bien, ici, à travers deux informations, le type de retour et les passages de paramètres. Alors ok, si tu veux vibe coder, tu peux, il n'y a pas de problème. Il va te construire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de code qui a été pensé là-dessus. Mais si tu veux reprendre du code existant, où ça va être plus difficile de vibe coder, sur, je dirais 80% de ce qui peut exister sur Terre aujourd'hui en code, clairement, ça va être intéressant de comprendre cette approche-là pour pouvoir la diffuser par rapport à la suite de ce que tu vas développer, ce que tu dois prévoir. Et deuxième point, clairement, tes collègues vont être ravis aussi que tu puisses travailler sur un code qui est beaucoup plus faiblement couplé. Et troisième point, il y a je ne sais plus si c'est deuxième ou troisième point, il y a un point essentiel, c'est de se dire que les moteurs LLM qui sont utilisés par exemple dans Cursor, par exemple, ou dans VS Code, peuvent partir en cacahuète dans la structuration du code. Ils sont capables de travailler sur un fichier, mais plus le projet commence à prendre de l'ampleur, plus il peut avoir des soucis. J'en parlerai à travers des vidéos prochainement. Ok, alors qu'est-ce qu'on va regarder ici? Eh bien, on va regarder la structure. La structure, c'est quoi ici? C'est définir le type de retour et définir les paramètres. Ici, tu vois qu'il y a un void et tu vois qu'ici, il y a string message. Donc, c'est la structure, c'est le contrat. Je ne pourrais pas ici utiliser un contrat qui est autrement que celui-ci, puisque je n'attends aucun type de retour et j'ai bien un string à passer, quelle que soit la façon d'afficher. Donc, je définis le quoi ici et là, je définis le comment. Comment on fait ça? Eh bien, on va rajouter ici un fichier. Tu vas voir, on dit classe, mais c'est juste un fichier. On va faire, là, tu peux faire myDelegate, c'est vraiment but didactique. MyDelegate, tu enlèves ça. Et ici, tu vas faire un public delegate. C'est la façon depuis .NET depuis les débuts, delegate. Et tu vas faire, voilà, la structure. Comme tu vois ici, je vais l'appeler display, display one message. Et regarde bien la structure que j'ai définie. Ce qu'on peut noter sur cette structure, et c'est ça qui est important, cette structure, c'est que on voit le void qui est ici, on voit le void qui est ici, et on voit le string message qui est là, Mais ça peut être ici string toto. C'est pas le, on va dire mess, mais ce que tu veux ici, var, item, c'est comme tu veux. Le nom n'est pas important, c'est le type et le nombre de paramètres, le type de retour. Ok? Donc là, je viens de définir une structure qui cadre ce que je peux écrire. Le but, en fait, c'est d'empêcher n'importe qui de passer n'importe quoi. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est OK, je veux travailler avec une méthode qui va s'appeler display. Et regarde ce qui se passe. Je suis en train de définir quelque chose qui est assez particulier. Je suis en train de définir un pointeur. Un pointeur vers une méthode. Donc, pointeur, en gros, c'est une direction d'exécution. C'est un peu comme si je te donnais une adresse pour aller chez quelqu'un, tu vas aller pointer vers cet endroit. Imagine même un jeu de fléchettes, tu pointes, c'est exactement ça. Tu tires et tu pointes, c'est cette idée-là. Ouais, super blague. Et donc, cette idée, c'est je vais dire, OK, que derrière cette variable-là, il y a une fonction. Et là, c'est assez perturbant pour notre esprit, puisque les variables, normalement, reçoivent soit des objets, soit des éléments de type entier, float, décimaux ou booléen. Donc ça, c'est assez perturbant. Ici, c'est une variable. Cette variable peut s'exécuter. Et donc, regarde ce que je vais faire. Attention, c'est là le point le plus perturbant. Regarde, je vais transformer ça comme ceci. C'est-à-dire que j'appelle ma variable en pensant que c'est une méthode. Alors que c'est écrit variable ici, c'est écrit une variable. Mais c'est une variable de type delegate. C'est un délégué. Donc ce délégué est en fait un pointeur vers une fonction. Je ne parlerai pas de ce que c'est les pointeurs du côté C. Si tu viens du monde C, c'est beaucoup plus facile, selon moi, à comprendre. Mais quand on ne vient pas du monde C, souvent on ne comprend pas cette partie. Alors que pourtant, dans .NET, c'est tout le temps utilisé. Dans .NET, c'est très souvent utilisé. Je vais te montrer, par exemple, mon projet actuellement
sur mon projet du site web qu'on est en train de développer, tu vas aller voir en fait, hein, il y a ce travail-là partout. On attend qu'il se charge. Pour te donner un exemple hein, très très concret, je vais aller sur mon site web ici, voilà, je vais aller sur mon programme. Et ici, voilà, je vais aller sur mon... Regarde là, ça là, c'est un délégué. Cette partie-là est un délégué. Si j'augmente un peu, cette partie-là est un délégué. On va aller le voir, hein, pour l'instant on n'est pas à cette étape-là. Mais dis-toi que c'est un délégué. Bon là, il va compiler, il va me prendre son temps pour compiler, c'est pas grave ça. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé une méthode MoveWookie qui dit, c'est bizarre là pour l'instant il pleure pas, mais il va pleurer tout à l'heure quand je vais aller le compiler. Hein. D'ailleurs il devrait compiler. Il devrait, voilà, échec de la compilation. Bon ok, mon PC il va pas bien mais c'est pas grave. On voit bien un échec, normalement il doit afficher les erreurs. Mais je pense que c'est lié, alors je vais regarder. Ah, si pourtant j'ai de l'espace, bon. Je redémarrerai mon PC par là, c'est pas gênant. Ok, là ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a bien une erreur. Il y a une erreur de compilation. D'ailleurs, si tu aimes bien, tu peux aller le faire ici. Hein. Tu peux même utiliser VS Code, tu peux utiliser Cursor. Hein. Tu peux utiliser Cursor pour cette idée-là. Tu vas te mettre ici à cet endroit. Et si tu as un doute sur ton IDE, tu peux aussi faire ici un .NET. Hein. .NET Build. Et toi, en fait, il va aller compiler directement. Et là, il me dit, écoute, tu as une erreur. Hein, tu as une erreur. Il me dit, aucun paramètre n'est passé de display. Donc ça tombe bien, c'est super, ça fonctionne bien. Donc toi, tu peux toujours t'en sortir. Ok, revenons à nos moutons. Donc là, ici, il attend une variable. Cette variable est en fait une variable qui va recevoir une adresse d'exécution qui est une méthode. Ça tombe bien ici. Regarde. On a une méthode qui est exactement la même structure. Regarde ce que je vais faire. Ici, là, tu vois, il attend un display one message. Donc, il attend une méthode en adresse, pas en exécution, en adresse d'exécution. Donc, ce que tu vas faire pour comprendre au début, en tout cas, ce que je t'invite, tu vas faire display one message. Tu noteras, regardez le display, tu noteras ici que nous avons le petit sigle, hein, c'est une petite valise là. C'est un délégué. Ce délégué t'aide à savoir. Donc, ce délégué, ça veut dire pointer à une fonction. Et regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais, c'est ça qui est intéressant. Je crée une variable qui reçoit, je ne l'exécute pas, hein, je mets juste le nom de ma méthode. Donc en fait, je suis en train de déléguer l'exécution de cette méthode, là, celle-là, à cette variable-là. C'est ça que ça veut dire delegate. Je délègue l'exécution à cette variable-là. Et cette variable, je vais la passer ici. Tu vois l'idée ? Ça veut dire que maintenant, à tout moment, ici, je vais pouvoir changer la variable que je vais passer dedans, donc du coup, la fonction que je vais passer dedans. J'ai donc fait une inversion des responsabilités, où ce n'est plus moi, MoveWookie, de définir quelle méthode appeler. Je définis simplement le cadre, c'est-à-dire le délégué, et après, on va me passer un délégué, une méthode, pour ce délégué qui va correspondre. Et à ce moment-là, tout va bien fonctionner. Cette façon de penser, hein, je la montre en côté C#, je peux te montrer la même chose en TypeScript, donc en JavaScript, je peux te la montrer donc du coup du côté React, du côté Angular, c'est exactement la même approche. Je peux te la montrer dans quasiment tous les langages que je connais. Et même, je suis persuadé, dans d'autres langages qui ressemblent, hein, on est sur la même approche. Ça permet quoi ? Tu vas voir. D'abord, on va exécuter. On va l'exécuter ça, donc là, on va le faire via la console, hein, je l'ai fait là. Si je relance un build, voilà, ici, tout compile bien. Si je fais un .NET run, eh bien, on va aller voir mon CSproj. Je me déplace, je fais une pause. Voilà, que ça fonctionne bien. On a fait ce qu'on appelle une phase de refacto. Tu as vu ? Cette étape-là, elle est assez particulière. J'ai bien reçu une adresse qui va permettre une adresse de méthode, hein, qui est ici, qui va permettre de le déléguer à display. Display est passé en paramètre de MoveWookie. Et à ce moment-là, ici, qui c'est que j'appelle ? Eh bien, j'appelle display. Sauf que cette méthode-là ne le connaît pas. Elle ne la connaît pas, cette méthode extérieure display. OK ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je peux aller plus vite, je peux faire ça, regarde bien. Attention, cette étape-là a un peu choqué. Je sais que cette étape-là, je zoome un peu, peut-être que ce sera plus lisible pour toi comme ça. Cette étape, je peux faire display directement. Je ne suis pas obligé de pointer vers une méthode. D'accord ? Tu vois l'idée ? Hein, cette idée-là, elle est pratique. Comme ça, je peux changer. Ça veut dire quoi changer ? Regarde. Là, cette méthode, on ne va pas l'appeler display, on va l'appeler display green. Donc super green, si tu connais. Oui, je sais, j'ai des références de vieux. C'est comme ça. J'aime trop 5e élément. Là, ici, je vais faire display green. OK ? Donc, display green est appelé. J'ai fait une deuxième méthode ici qui va s'appeler display red. Alors, on peut garder le même comportement. Là, je vais faire exprès. C'est un peu de copier-coller, mais c'est pas grave. C'est juste pour te montrer l'idée.
Là, celle-là, ça s'appelle display red. Je pense que tu as suivi. Tu remarqueras que je respecte toujours le type ici. Si, admettons, je renvoyais un int ici, regarde bien. Non, je vais faire sur la première. Si, admettons, ici, je renvoyais un int. Déjà, il faudrait que je renvoie un int ici. Admettons, hein, je renvoie un int. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regarde, cette méthode, si je la recompile, bon là, il est un peu embêtant, mon VS, il fume un peu. J'ai bien un échec de génération. Alors, ça t'arrive, hein, tu remarqueras. Tu as juste à lancer ton .NET Build ou Run, hein, et il va te donner une erreur. Il te dit, écoute, ici, le type de retour n'est pas correct. On attend quoi? Le délégué ici permet de cadrer ce que tu écris. Super pour le like, ravi que ça vous plaise. Et c'est cool. Et donc ici, on voit que le type ici, il est cadré. Ça permet de cadrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'en TypeScript, on retrouve la même façon de penser. C'est pour ça que n'utilise jamais les functions en TypeScript. Non, on va utiliser ce qu'on appelle les types de méthodes. Hein, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Ça va te permettre de cadrer ce que tu vas écrire. C'est la même façon, vraiment la même façon de penser. Sauf qu'en C#, bah, c'est la base du C#. Hein. On est sur un langage fortement typé, donc clairement, on est obligé de le faire. En TypeScript, on n'est pas obligé. On peut mettre un any et c'est fini. En JavaScript, n'en parlons pas, parce que tout est any. Hein, c'est cette idée-là. Donc, ici, à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir dire, OK, je rappelle cette méthode-là, et je vais pouvoir faire display red. OK? Et regarde, ma méthode ici n'a pas changé. Le comportement fonctionnel qui était prévu ici n'a pas changé. J'ai simplement décidé de changer la façon d'afficher. Et c'est la base, mais vraiment le cœur essentiel de ce qu'on peut trouver dans une programmation, architecture, hexagonale. C'est vraiment cette façon de penser-là. En fait, l'idée, c'est de séparer les responsabilités et d'aller injecter la dépendance au moment de l'exécution. C'est ce que je fais là. OK? Ça va sur ça? Bon, on va passer cette étape-là, si ça va. Bon, j'ai pas de feedback pour l'instant, mais on va dire. Alors, j'arrive pas à voir vos messages. Il y a un petit bug sur... donc, je m'excuse, je peux pas vous répondre. Il y a something went wrong. Il y a un petit chimpanzé qui apparaît. Je sais pas pourquoi YouTube fume là-dessus. Donc, je peux pas vous répondre. Je vais tenter de réactualiser. Non, bah toujours pas. Je sais pas pourquoi. Bon, je peux pas voir vos messages, j'essaierai d'arrêter de redémarrer mon PC juste après. Donc navré, si vous m'écrivez, je suis désolé. Il y a un... Il me montre un petit singe qui me dit qu'il y a un souci. Il veut pas charger le panel. Sniff. J'ai rien d'activé et tout, mais je sais pas. Mon PC là, il fume un peu, d'ailleurs, pareil, du côté Unity, pareil, c'était pareil. Pareil, c'était pareil. C'était pareil. Ok. Ça va sur ça? On peut aller un tout petit peu plus loin, regarde. Regarde ce qu'on peut faire. Alors là, c'est un peu dingue, mais c'est vraiment cette idée. Maintenant qu'on sait que c'est une variable, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire si on sait que c'est une variable? À ce moment-là, tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir prendre ici un tableau ou une liste. Hein. Là, je veux dire, admettons, j'ai le choix entre deux éléments. Donc, je vais prendre ici un display OneMessage. Je vais construire un tableau. On va les appeler donc des messages, des displayers. OK. Je vais aller construire un tableau comme ceci. Et dedans, je vais aller mettre deux éléments. D'accord? Je vais mettre deux éléments. Je vais mettre mon display green et mon display red. OK? Normal. Parce que ici, j'ai mis un int, c'est bon. Là, il faut que je mette un void. Hein. Faut que je mette un void et que j'enlève mon return. C'est le problème, mon VS fume un peu. OK. Regarde ce que j'ai fait. J'ai construit ici une variable. Alors, on va compiler parce qu'autrement, on n'est pas rendu. Je vais faire un .NET run. Voilà, vérifier que j'ai tout écrit. C'est bon. Tu vois, on a bien le vert et le rouge, on le voit bien. Regarde ce que j'ai fait. Donc là, ici, j'ai créé un displayer. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire ce système-là. Je vais le mettre en commentaire pour que tu le gardes. C'est de là. Je vais faire un petit console write-line. Donc, je vais faire un petit console d'abord write-line. Donc, ici, un CR, hein, si tu veux, CW pour afficher rapidement. Quelle couleur tu choisis? Quelle couleur? Je vais mettre 0, c'est vert. Alors, 0, c'est vert. Et 1, c'est rouge. Tu vois l'idée? Hein, l'idée, c'est d'avoir un index et de tout avoir en liste. Donc là, on va faire un int color et on va aller, merci IntelliCode, c'est très bien. Vérifiez toujours ce qu'il écrit, hein, toujours. Le vibe coding, moi, je pense que ça a des grandes limites. Hein. Vraiment, regarde ce qu'il fait. Ici, surtout, je ne sais pas si tu es au courant avec la faille qui vient de sortir, la faille qui a été découverte, pas qui est sortie, qui a été découverte au sens que les LLM proposent des packages, par exemple, qui ne sont pas existants. Les hackers ont compris que ces packages qui n'étaient pas existants, on peut les créer. Et donc, à partir de là, ils vont créer des packages qui vont vraiment exister. Toi, tu vas faire l'import et ça va chercher, en gros, des chevaux de Troie, quoi.
Donc, il faut faire vraiment gaffe. Ok, donc ici, je récupère mon int parse. Et si j'ai pas récupéré, j'envoie 0. Et donc, ma couleur, je vais choisir la bonne. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, ici, je vais pouvoir faire, non, pas du tout ça. Je vais faire un move wookie. Et je vais faire donc, je vais passer sur Chewbacca, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah oui, il n'a pas compris que je vais faire move wookie. Et regarde, je fais un displayer color. C'est-à-dire que maintenant, grâce à cette idée-là, je peux avoir des fonctionnalités que j'injecte par choix. On teste cette idée-là. Donc, quelle couleur? Donc là, j'ai mis un gras au début. Je vais mettre un rouge. Pouf. Et ça en rouge. OK? On va refaire pareil avec 0. 0. Bam, c'est vert. OK? Voilà l'idée. Ça fonctionne super bien, ça, non? Ça fonctionne super bien. Voilà l'idée. Ça, c'est ce qu'on appelle les delegate. C'est le delegate qui existe depuis .NET Framework 1.0. Ça n'a pas changé un iota. Il y a des choses qui ont avancé, qui ont évolué. Il y a beaucoup de choses, comme par exemple, dans le futur .NET, le .NET 10, on pourra même réussir à faire des refs dans toute la partie action, etc. Nous, l'idée, c'est que on va utiliser d'autres fonctionnalités par la suite qui ont petit à petit été ajoutées dans .NET. Par exemple, on va se dire que ouais, c'est bien beau ça, mais là, c'est des fonctions qui existent. Ce que j'aimerais, c'est les créer à la volée. Comment? Eh bien, regarde. Alors, pour l'instant, avant de sauter les étapes, ça, on va le garder comme ça. Et je vais appeler mon MoveWookie. Je ne vais pas appeler mon MoveWookie pour l'instant, je vais te montrer une autre façon de le présenter. Je vais prendre ici mon displayer. Et je vais l'appeler DisplayMyMessage. Et au lieu d'appeler et de pointer vers une fonction existante, je vais créer une fonction à la volée. Je vais créer une fonction à la volée. On appelle ça expression lambda ou arrow en JavaScript, TypeScript, la flèche. OK? Donc, comment on fait? Eh bien, on regarde ce qu'il y a comme paramètre d'entrée. Ici, il s'appelle item, ça c'est pas le plus important, c'est un type string. Vu que, ici, avant le égal, on connaît déjà le typage de tout. On sait que c'est un void et on sait que c'est un string. J'ai juste besoin de mettre item, où je pourrais mettre toto, et je vais exécuter ma fonction comme ceci. En fait, c'est pas exécuter. Ici, je vais préparer la fonction à exécuter. Tu te rappelles ce que c'est un délégué? Ici, c'est une variable qui va récupérer une fonction dont on souhaite qu'elle soit déléguée. Cette fonction que je surligne ici, elle est mise dans cette variable qui va, comme ça, être le délégué à exécuter. OK? Donc, je délègue l'exécution de cette fonction dans cette variable-là. Ça veut dire qu'ici, pour exécuter cette fonction, ici, je peux faire test. Et c'est bon. OK? Je viens donc d'inventer une fonction à la volée, ce qu'on appelle des expressions lambda. C'est ça. Tu remarqueras qu'item, c'est item, et je peux l'appeler toto ou message. Hein. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre que juste avant les flèches, ce sont les paramètres qu'il y a ici. D'accord? Et s'il y a plusieurs éléments, s'il y a plusieurs paramètres à passer, tu le mettrais entre parenthèses. Alors, les personnes qui regardent et qui connaissent déjà vont se dire « Ah, mais attends, Evan, pourquoi tu mets des accolades ?» Et j'y viens. Donc là, je fais un petit console write line et on va afficher mon message. On pourrait faire autre chose que console write line. Hein. Encore une fois, c'est juste à but de démonstration. OK? Très bien. Eh bien, cette ligne-là, vu qu'elle a qu'une seule ligne, tu vois ici, elle a qu'une seule ligne. Tu l'as peut-être déjà vu, tu as dû le voir de nombreuses fois. Je peux l'écrire comme ceci. Regarde bien. Je peux l'écrire comme ceci. Je peux l'écrire sur une seule ligne. S'il n'y a qu'une seule ligne dans les accolades, je peux l'écrire comme cela. D'accord? Donc, sur une seule ligne, sans les accolades, et avec le passage de paramètres, et même, je peux aller un tout petit peu plus loin. Et voici. C'est quelque chose que tu vas retrouver fréquemment, et c'est quelque chose que tu vas utiliser fréquemment. D'ailleurs, ce système-là, tu le retrouves beaucoup si tu fais Angular. Tu travailles avec Angular et tu as travaillé avec ArcGIS. Tu as fait des promesses. C'est la même façon de penser. OK? Donc ça, c'est super. C'est la première étape. On est rendu à une demi-heure, on a quasiment fini une présentation des délégués. Il y a plein d'autres choses à aller voir sur les délégués. Par exemple, le délégué, eh bien, ce qui est génial, c'est qu'on peut rajouter des éléments à un délégué. On peut rajouter plusieurs méthodes dans un même délégué, avec le plus égal. Je ne te le montrerai pas ici pour éviter de perturber mentalement. Tu pourras aller voir ça après cette vidéo, après ce stream. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? Eh bien, on va aller voir que, regarde, maintenant qu'on a compris ça, eh bien, je pourrais très bien rajouter ce comportement directement. Attention, ça fait mal au crâne. Je peux rajouter, je dis mal au crâne, ça me fait rire de dire ça, parce que, bon, j'espère que tu n'as pas mal au crâne, quoi. Tu vois ici, je peux rajouter cet élément-là. Alors, il faut que je rajoute ici 3, hein, parce que je dis qu'il n'y en a que 3. D'accord?
Voilà, je viens de créer une fonction à la volée qui est juste un console write line. Ma foi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je vais faire 0, 1, et ici, je vais mettre 2, par exemple, neutre. Ok, on va exécuter la fonction. On va exécuter la fonction. Ah zut, je pense avoir mis le message. Oui, il faut que je build. Je pense qu'il n'a pas bien buildé, voilà. Il y a un petit problème quelque part. Un peu embêtant qu'il ne veuille pas. On va regarder quel est là. Le build. Ah oui, il manque une point virgule quelque part. Ah bah oui, là. Ok, on va exécute. Donc là, toujours pas. Je dois avoir un autre bug. Alors, run. Erreur, une variable, une fonction locale display déjà définie. Ah, j'ai dû l'appeler pareil que là. J'ai dû l'appeler pareil que là. Bah oui. Display. Et bah oui, elle est là. Et là, c'est la même. Donc bis, on va l'appeler bis. Voilà. On va l'appeler bis. Ok. On va faire CTRL F5. C'est bon. Donc là, moi, je vais mettre 2 neutres. Et c'est bon, c'est bien neutre. Impeccable, non? C'est top. Ok. Bon. Avant de continuer de parler des events, ce que je veux te montrer ici, c'est quoi? Regarde. Est-ce que tu vois ce qu'on pourrait faire? En fait, si je veux juste utiliser quelque chose de neutre, on voit qu'ici, j'ai message en entrée et j'utilise une fonction qui a la même structure, la même définition que, ou déclaration, à chaque fois je mélange, la même structure, c'est pour ça que je dis structure, ici, que void string message. Regarde ce que c'est console_writeLine. Console_writeLine renvoie void et a bien string en paramètre. Ça veut dire que, attention, regarde bien ici, je peux très bien faire un console.writeLine directement. Et là, je vais mettre 4 parce qu'il en faut 4. Tu vois l'idée? Je viens de créer un pointeur qui est exactement le même. Ici, je respecte mon contrat. Par contre, toi, je ne pourrais pas faire console.readline. Car console.readline, ici, quand je l'exécute, elle renvoie ta vue string. Donc, je ne peux pas le mettre ça. Aucune surcharge ne correspond au délégué celui-ci. Ici, c'est l'inverse. Readline, ça retourne une string et ça ne prend aucun paramètre. D'accord? C'est tout l'intérêt de ce système-là. Et voilà, on vient de finir les délégués. Donc toi, grâce à ça, on va pouvoir créer un système qui est faiblement couplé et fortement cohésif. On vient de faire de l'injection de dépendance sans utiliser de moteur d'injection de dépendance, où là, on prépare les injections de dépendance et au moment du choix, on injecte la bonne dépendance. Ce qu'on appelle l'inversion des responsabilités. Pas mal, non? Tiens, à voir les délégués, on peut aller encore plus loin. Et si on a un petit peu de temps, je te le montre à la fin. Sinon, tu iras le voir après le stream. Ok, on va passer à la deuxième étape. On va passer aux événements. Pourquoi je fais dans ce sens-là et pourquoi je le montre, même en 2025, c'est que souvent on peut utiliser. Les événements, c'est un moyen en fait d'aller diffuser une information à peu près tout le monde, toutes les personnes qui se sont abonnées à mon information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais définir un contrat de méthode qui va permettre de, lorsque j'exécute cette méthode, je pourrai exécuter toutes celles qui sont abonnées à mon événement. C'est donc le pattern observer. C'est le pattern observer. Je vais te montrer ça. Donc, refactoring guru. On va aller sur le pattern observer. Voilà, c'est ce pattern-là. Donc le pattern observer, c'est vraiment ce système exactement comme tu connais du côté RxJS, du côté event emitter, du côté Angular. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Et tu vas retrouver exactement pareil du côté JS aussi avec les événements, hein, avec un bouton qui clique, etc. C'est vraiment cette idée-là. Donc on a un publisher, on a des subscribers et on a des méthodes qui sont fixées. Ça, c'est quand on utilise une classe. Du côté .NET, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, on a juste besoin d'utiliser event. Et donc, c'est ça que je vais te montrer là. Comment utiliser l'event. Alors, c'est parti. Ici, donc, on va partir sur mon délégué. Maintenant qu'on a un délégué, on va pouvoir construire les événements. Donc ça, c'est la partie délégué. On va partir sur, si on va faire un end-region. Et on va développer vraiment l'idée de la mère Michel qui a perdu son chat. Je vais te montrer ça pour tout expliquer. Donc là, delegate. Mais c'est vraiment une étape où tu dois comprendre le délégué. Donc, si c'est toujours pas compris, je t'invite à mettre en pause, travailler ce que je viens de dire. Hein. Et là, on va parler donc d'event. On va le présenter à travers vraiment l'idée de, imagine, tu as quelqu'un
qui va prévenir qu'il y a le feu et les pompiers vont arriver. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Donc il y a une sorte de standard qui va prévenir les pompiers. Les pompiers vont s'abonner au standard pour savoir en fait à tout moment quand il y a le feu. Donc pour ça, je vais créer une classe, ici, qui va s'appeler donc pompier. Je vais le mettre pas en internal, je vais le mettre en internal, je veux dire, mais pas en... Voilà, pas en public, il n'y a pas besoin, on est dans le même namespace. Ici, je vais créer donc du coup un standard téléphonique, un standard. Je le fais à moitié français, hein, c'est pour que tu comprennes bien, c'est normalement en anglais, et moi aussi je code en anglais. Ok, voilà mon standard. Mon standard, en fait, ce qu'il veut, c'est prévenir qu'il y a le feu à une adresse. Au feu les pompiers, donc les pompiers vont être au courant, ils ont envie. Et ce que j'ai envie, en fait, c'est qu'il n'y ait pas que les pompiers. Ce que j'ai envie, c'est aussi qu'il y ait une ambulance qui arrive. Hein, l'ambulance, ça peut être bien, ou plutôt l'ambulance, on peut appeler les policiers même. On va faire les policiers. Vraiment, on va faire un système tout simple. Ici, je vais prendre internal pompier. Donc, ce que je veux, c'est que les policiers et les pompiers, d'abord les pompiers, puis les policiers, arrivent lorsqu'il y a du feu. C'est le standard qui va nous prévenir. Le standard, on va l'appeler. Donc, du coup, on va l'appeler ici. Donc, si on appelle le standard, on va l'appeler. Void call. Donc, appeler. Je vais le faire en français. C'est pas bien, mais... Ok. On va l'appeler. Donc, voilà, on va appeler standard. Super. Ok. Public. On va mettre en public void. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si je développe... Si je crée mon standard, je vais faire quoi ici? Je vais faire un var standard. Ou je vais faire un standard reçoit new. Hein, tu sais que depuis .NET, on peut faire ça. Ok, c'est quand même pas mal. On a notre new. Donc après, ce que je vais faire, c'est appeler. Alors on va l'appeler, puis on va prévenir, il y a le feu, il y a le feu. Et il y a le feu à telle adresse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe adresse, ici. Et c'est pas une classe, parce que l'adresse, en fait, c'est plutôt un record. Alors, petite parenthèse, ça n'a aucun rapport avec les délégués et les events, c'est juste pour expliquer ce que c'est. Attention, ne mets pas des records partout. Fais gaffe quand LLM, en tout cas je t'invite à faire attention, dans le LLM, il peut te générer, oui, ce système-là, ça peut générer que des records, parce qu'aujourd'hui, .NET, sur leur Microsoft, sur leur doc, ils proposent que des records, ce qui est une erreur. Un record, c'est un value object. Pour te donner un exemple de ce que c'est un value object, le value object, c'est exactement une pièce de monnaie. L'important de la pièce de monnaie, quand tu les compares entre chaque pièce, c'est pas la pièce en elle-même, l'objet physique. Ils sont bien différents, les deux. Tu les as bien en main, les deux. Non, c'est la valeur dessus. 1 euro est égal à 1 euro. Hein. Pourtant, les deux pièces, elles sont différentes, puisque physiquement, on les a. C'est cette idée-là. Donc là, on a vraiment une adresse. Une adresse physique, on s'en fout de l'instance en mémoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est si on a deux objets adresses avec la même adresse, c'est la même. Tu vois l'idée? Donc là, on va créer un record. Donc on va prendre la classe comme fichier, mais on va l'appeler donc adresse. Tu vas voir, c'est un record. Faire address. Donc adresse, on va l'écrire en français. Ça fait bizarre parce que je risque de faire du franglais. J'ai comme tellement l'habitude de faire d'anglais. Bon, apparemment, je fais du franglais. Donc on va faire un record. Ok. Et dedans, on va mettre juste string adresse, value. D'accord? C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il veut nous proposer? Il nous proposait quoi? C'était assez sympa, faut vérifier toujours. Allez, tu mets toujours un peu de temps. La ville, code postal. Ou allez, ça va être sympa. C'est pas important là, c'est vraiment pas important. Oui, est-ce que tu veux faire la surcharge? Oui, allez, c'est pas mal, comme ça on va avoir un toString. Comme ça va s'afficher directement comme ça. Ok, c'est très bien. Ça me va. Donc toi, c'est le record. Donc on va prendre cette adresse-là. Et quand on va appeler le standard, on va lui passer cette adresse. Ok, on va lui passer cette adresse. D'accord? Donc pour l'instant, on va juste faire un petit console write line. On va donner l'adresse, adresse. Voilà. Tu vas voir que là, ça va être pratique, puisque en appelant notre programme, ça y est, il commence à se réveiller. On va faire une new adresse et on va lui passer donc la rue, on va dire 1. On va me dire de la rue, donc 1 du Panaillon. J'en sais rien du tout, j'invente. Ville, on va l'appeler Teen City. Et code postal, on va faire 47.8 à 12. Je sais pas, je connais pas du tout ça, mais pourquoi pas. C'est vraiment pour pas en faire une existante. Ok? Donc voilà. Si j'exécute ça, ça on va le même mettre en commentaire. Tu pourras le décommenter après. D'accord? Tu pourras le décommenter après, évidemment. CTRL cassé. Ok. On exécute ça. Si j'exécute ça, youpi, j'ai bien l'affichage avec grâce au toString. Tu as compris le système. J'ai passé, regarde, un new. Ici, j'ai passé un new. Dans mon standard, j'ai fait un console write line. Et en fait, le console write line appelle, on le voit pas ici, le toString. Directement, sans le savoir. Donc ça, tu peux le contrôler avec LLM, s'il vérifie bien ça. Si tu as envie de faire du vibe coding, contrôle ce qui écrit ça. Au moins, ça c'est important. Ça c'est vraiment important.
Ok, donc comment ça a été fait? Tu as vu, dans mon adresse, il a, donc soit que ce soit ta classe ou ton record, il a créé ici, le système a généré un télécode, le override, donc il a surchargé le toString de base, qui renvoie normalement le nom de ma classe ou de mon record, donc le nom de mon type. Là, ici, il a surchargé avec les 3 valeurs. C'est pas mal. Pratique. Ok, génial. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est un système qui dit, ok, moi, je connais l'adresse, je sais qu'il y a du feu, donc je vais prévenir qu'il y a du feu. Donc, je vais prévenir que le feu est là. Donc, pour ça, il faut que je passe l'adresse. Et il faut que je prévienne n'importe qui. Et je vais laisser la possibilité à n'importe qui de pouvoir s'abonner dessus. Donc, si on démêle, déjà, on a une sorte de fonction que j'aimerais exécuter pour prévenir tout le monde. Prévenir, c'est une méthode, c'est une action. Donc, je ne connais pas qui s'abonne, je ne connais pas quelle méthode je vais exécuter. Je vais laisser le policier et le pompier me prévenir. Donc, c'est tu l'as, un délégué. Donc, je vais construire un délégué. Ici, dans mon standard, au-dessus, je vais proposer un délégué public, delegate, et je vais dire, écoute, voilà, je vais te prévenir qu'il y a du feu. Donc, je vais te prévenir, void, il y a du feu, on fire. Tu dois sans doute avoir la chanson en tête. Et je vais dire qu'il y a du feu à l'adresse donnée. Ok? Voilà, c'est tout. Je te préviens qu'il y a ça. On fire. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors oui, parce que j'ai mis en public, il faut que je mette en internal, parce que tous les autres sont en internal. Soit tu choisis public, soit tu choisis internal. Ok. Donc là, j'ai défini un délégué. Et donc, je vais proposer de manière publique, et seule la classe qui sait ce qu'elle a à faire peut proposer un événement. Et ce sera la seule classe qui peut émettre, prévenir tout le monde. Ok? Donc, comment on fait? On va déclarer, donc le délégué, qui définit le contrat d'exécution que pompiers, policiers et tout le monde devra avoir. Donc, un délégué. Et ici, je vais aller définir un délégué. Je vais mettre public pour que tout le monde puisse s'abonner dessus. Alors, comment on fait? On va prendre ici un on fire. Et ici, je fais on fire, point virgule. Quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? En fait, je dis, écoute, tu peux me donner qu'une seule méthode. Et je vais pouvoir pointer dessus. Mais c'est pas ça que je veux. Je donne la possibilité de s'abonner et prévenir tout le monde à travers tout le code existant. Exécutant même. En cours d'exécution. Voilà, tu remarqueras, event, espace, le nom de mon délégué. Le type, d'accord? Et là, ça, c'est le nom de mon délégué. Donc, il y a plein de façons d'écrire les délégués. Souvent, on va trouver du on quelque chose. Soit on va trouver plutôt fire is running ou is burn. Je sais pas comment on dit. Ou is declared. Ça peut être comme ça. Soit c'est du participe passé, souvent du participe présent. Présent, donc ing, c'est... bon là, je fais du franglais. Ça veut dire que c'est en cours, donc tu sais que tu peux exécuter ta méthode, c'est pas fini. Et quand c'est ed, tu sais que tu l'exécutes après la méthode. Donc là, feu est déclaré. On va le faire vraiment en français jusqu'au bout. C'est pas beau, mais c'est juste pour montrer. Ah, tiens, j'ai mis un fire là. Il y a le feu. Au feu le pompier, il y a la maison qui brûle. Ok, donc le feu est déclaré. Ce que je veux, c'est prévenir tout le monde. Vu que c'est un délégué, oublie le mot event. Vu que c'est un délégué, pense que c'est une méthode. Ok? C'est le même fonctionnement qu'une méthode. C'est-à-dire que si on retrouve dans notre programme ici, quand on regardait le code qu'on avait fait dans la partie ici, display, ici, tu vois, j'appelais ma méthode comme ça. Enfin, moi, j'appelais ma variable en tant que méthode. Donc ici, dans mon standard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire qu'ok, donc déjà j'affiche l'adresse, et je vais prévenir tout le monde. Voilà comment il me le propose. Tu as vu? Ici, j'appelle mon délégué, donc mon événement. Je mets point d'interrogation, point invoke, c'est exactement pareil que ça. Ici, ça me permet d'exécuter. Tu vois, ma méthode, là, je l'exécute. C'est comme une méthode, n'importe laquelle. Sauf que c'est un événement. Donc, je préviens tout le monde. Il y a plein de subscribers. Je vais te montrer comment on souscrit juste après. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et tu vas voir que, ou de ce stream en ce moment, bien sûr. Regarde bien. Ici, si je fais ça, quel est le problème? Eh bien, s'il n'y a aucun abonné, ici, c'est nul. Cette valeur-là est nulle. D'ailleurs, il me le dit. Il me dit, écoute, c'est potentiellement nullable. Donc, mieux vaut que tu déclares ça comme un nullable. Potentiellement, il peut avoir rien. Ça, c'est plus propre. Donc oui, parce que tout le monde n'est pas obligé de s'abonner dessus. En fait, tu n'obliges pas. Tu n'obliges pas. Soit tu fais un required, soit tu n'obliges pas. Donc là, je dis si je n'oblige pas. L'inconvénient de ça, ça veut dire que si c'est nul, cette ligne-là, s'il n'y a aucun abonné, ça va planter. Donc pour éviter que ça plante, tu vas pouvoir faire ça. Je préviens, au cas où s'il y a quelqu'un, je vous préviens. Donc le standard,
bah, il n'y a personne. Bon, bah, je préviens personne. Ah, si j'ai le numéro des pompiers, je les appelle. D'accord? C'est cette idée-là. Tu as vu la structure? Celui qui sait, c'est celui qui fait, toujours. Donc moi, je sais quelle est l'adresse, on vient de me la filer. Donc du coup, je la transmets à tout le monde. D'accord? C'est cette idée-là. Je t'expliquerai après. Reste bien, continue à rester, hein, c'est cool. Merci de ton attention. On parlera du pattern médiator. On est en train de faire un médiator ici, mais j'en parle juste après. Ok, maintenant comment on fait? Mon standard, c'est bon, il fonctionne. Maintenant, je souhaite que le pompier et après le policier puissent s'abonner dessus. Ils doivent respecter le délégué. Donc, c'est-à-dire que dans le pompier, il doit avoir une méthode ici qui doit respecter exactement le même contrat. Donc, un public void. Et là, on va faire éteindre le feu, hein, ou aller sur le feu, aller éteindre le feu. Bon, c'est vraiment un but didactique. Hein. Et donc là, on a une adresse avec adresse. Et là, on va faire un petit console write line. J'éteins, donc avec un petit machin comme ça sera pas mal. Regarde, de là, ici, j'éteins le feu, ici. Voilà, et puis on va faire accolade dans 1 et adresse. Et là, on appelle le toString dedans, ok? Voilà, on a notre structure, on a respecté notre délégué. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, notre délégué, il va nous prévenir. Donc dans notre programme, maintenant, on va prendre, juste au-dessus, il faut les instancier, on va prendre notre pompier, impeccable. Vérifie bien qu'il écrit bien, avec ce new, c'est parfait. Donc notre pompier, on souhaite qu'il s'abonne sur le standard. Donc tu vas prendre le standard, ici, standard. Tu vas prendre, regarde, c'est un petit éclair, tu vas prendre l'événement, et regarde, tu vas faire plus égal. Plus égal. Plus égal. Ici, tu vas pouvoir donc du coup comme ça t'abonner dessus. Ça veut dire, ok, le pompier souhaite qu'on exécute sa fonction quand feu est déclaré sera exécuté. Quand il y aura le point d'interrogation, point invoke. Et donc à partir de là, je vais prévenir. Je viens de faire un pattern observer. Tu te rappelles l'observer ici dont je t'ai parlé juste avant, c'est exactement cette idée-là. Tu as un publisher, des subscribers, et après on va notify tous les subscribers. Eh bien ici, c'est exactement ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin en .NET, il suffit d'utiliser un événement. Regarde ici, je m'abonne dessus, je donne cette fonction pompier.aller éteindre à feu est déclaré. Et grâce au plus égal, ça appartient au delegate en fait de base, ce système de plus égal, je vais pouvoir, eh bien, exécuter quand j'appelle appeler. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te le démontrer. Je vais aller dans pompier, je vais me mettre en debug là, je vais aller dans standard, regardez dans standard, regarde bien, je me mets là et j'exécute. Donc là, ça va lancer. Tu vois bien que appeler, je reçois l'adresse du pavillon, machin, etc. Ça, c'est pas mal. Tu as remarqué d'ailleurs que pendant le debug, le toString nous permet de le lire là. Ça, c'est chouette. Hein. On peut même analyser avec Copilot. Hein. Je trouve ça sympa. Tu peux lui demander si ça va bien. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Tiens, on va voir. C'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit the value address which represents an instance for delegate. It likely encapsulates detail. You are getting the value of main. Bah voilà, c'est tout. Comment puis-je améliorer la méthode toString de classe? Voilà, il nous propose même des questions pour être encore plus lisible, c'est assez sympa. Bon, c'est pas important là, mais c'est juste pour voir comment fonctionne Copilot. Ok. On peut rajouter des pièces jointes. Oui, ok. On n'est pas aussi loin que ce qu'on attend dans VS Code, par exemple, la dernière version ou Cursor avec Composer. Très bientôt, hein, je te ferai des vidéos là-dessus. Bon, voilà, il me propose le toString, il n'a même pas lu le code qu'il le propose, mais c'est exactement ce que j'ai. Ok, c'est parfait. C'est impeccable. On continue, regarde bien donc cette adresse et regarde ce qui se passe ici. Le feu est déclaré. Tu as vu ce qui se passe ici? Regarde. Aller éteindre. Pointe bien vers aller éteindre. Aller éteindre appartient à qui? À un pompier. Tu as vu, il est capable de te le dire. Quand tu exécutes ça, quand tu passes cette méthode-là, j'arrive directement, instantanément. Hein, il fut un temps, c'était les signal.h, toute cette partie-là, on sait. Ça déclenchait le signal. C'est pas un signal du côté Angular, mais c'est un peu la même idée. Et donc là, j'éteins, je suis même pas sûr que je crois que j'éteins, c'est sans S. Les petites fautes, je crois. C'est dingue. Et je vais aller vérifier. Hein. C'est pas grave. Ici, donc, on va aller mettre cette partie-là, je l'exécute et c'est bon. J'ai pu tout continuer mon travail. Allez, vas-y, il faut pas très longtemps pour faire. Ok, bon, quand VS aura décidé d'arrêter,
Voilà, je fais un run. Oh là 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 là. Et donc c'est lourd, hein. Impossible de copier. Bah oui, parce qu'elle est bloquée là. Ah, yes. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai arrêté l'exécute. Ok. On va le relancer là. Run. Voilà. J'éteins le feu. Tu as vu? Donc maintenant, on va continuer. Bah, on va regarder exactement la même chose. On va prendre le policier. Cette fois-ci, le policier ne va pas éteindre le feu. Lui, il va relever les informations. Hein. Relever les infos. Je ne suis pas policier, moi. Les informations. Et là, je fais un policier. Non, non, je ne vais pas me moquer, mais... annoter pour le dossier. Adresse. Un truc comme ça. Adresse quelque chose. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Exactement la même façon de penser. Je me mets ici sur mon policier. Policier. Et donc là, j'ai utilisé le même principe. Standard feuille déclarée. Policier. Allez. Allez. Relever les informations. Tu vois comment j'ai fait? Ici, j'ai un système qui me permet d'aller déclencher N événements, N méthodes pardon, pour un événement donné. D'accord? Et là, si j'exécute, je vais le lancer là parce que mon VS a l'air de fumer. Regarde bien. J'éteins le feu et annoté pour le dossier, automatiquement. Alors la question que tu peux te poser à cette étape, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? C'est vrai ça? On peut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe si je duplique mon code ici? Eh ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ton avis, regarde bien, quand j'exécute ce code, eh bien, ça exécute 2 fois. Il n'y a pas de je vérifie que au cas où. Non, non, c'est juste un pointeur qui s'ajoute dans la stack. C'est tout. Premier arrivé, premier servi, donc lui, puis lui, puis lui. Ok? Si admettons tu ne le voulais pas et que tu veux quand même le laisser, tu peux faire un système comme ça, c'est-à-dire te désabonner. Ok? Tu peux te désabonner avec le moins égal. Je te le recommande fortement si tu travailles avec un système où il commence à avoir beaucoup d'événements. Une fois que tu as fini d'utiliser un événement, en gros, policier ne veut plus recevoir les informations, surtout désabonne-toi. Ok? Et tu vas voir que là, si j'exécute, eh bien ici, je récupère qu'une seule. D'accord? Bon, je vais te montrer si ça plante. Regarde là, si je mets tout en commentaire, j'ai aucun abonné. Eh bien, quand j'exécute, ici, j'ai rien, c'est bon. Grâce au point d'interrogation .invoke. Si tu ne connais pas le point d'interrogation, hein, ça vérifie que cet objet n'est pas nul. Et si cet objet n'est pas nul, il exécute là, ce qui est après le point d'interrogation point. D'accord? Donc c'est quelque chose que je t'invite à utiliser très très fréquemment. Alors c'est cool, tu es resté jusqu'à presque la fin de cette session. Moi je t'invite à aller regarder ensemble, on va aller regarder ensemble. Il existe un pattern qui s'appelle le pattern Mediator. Ce pattern Mediator, c'est quoi? C'est de se dire que il me manque de l'eau. C'est pas grave, j'irai boire juste après. Ce pattern-là, c'est quoi? Regarde, c'est quand tu commences à avoir du code qui s'entremêle de partout. Dialogue appelle checkbox, checkbox appelle textfield, textfield appelle button. Ça devient vite un micmac un peu bordélique, tu penses pas? Eh bien, ce système de bordélique, on va essayer de l'organiser. Comment on organise des conflits entre humains? On a un médiateur ou une médiatrice. Et c'est médiateur, quelqu'un qui est médiateur, voilà, ça sera mieux. Et donc, on va aller créer un médiateur. Et ici, c'est souvent la boîte de dialogue hein, qui va aller unifier l'ensemble. Le schéma très précis qu'on peut connaître, en tout cas l'image, c'est la tour de contrôle. Cette tour de contrôle, eh bien, c'est elle qui structure le tout. Donc, toi, ici, on a un médiateur qui dit « je notifie ». Ben, c'est exactement ce que je viens de faire. En fait, presque. Mais c'est quasiment cette approche. Tu vois, c'est cette idée, en fait, d'aller organiser mon code. Donc, quand je regarde mon code ici, d'accord. Super. Bon, je vais fermer ça. Quand je regarde mon code ici, j'ai bien, tu vois, une classe qui organise l'ensemble des informations. C'est cool pour le like, merci. Et ravi que ça vous apporte, que ça t'apporte, c'est cool. Ici, tu vois, on peut s'abonner dessus. Donc, cette idée, elle est bonne. Ce que tu pourrais faire même en allant un tout petit peu plus loin, hein, on voit bien un médiateur, toi, je préviens tout le monde. J'organise le point central de communication. C'est moi qui préviens tout le monde. C'est bien ça le standard. Donc ici, on pourrait même aller encore un tout petit peu plus loin, juste pour pousser un peu. Tu peux faire un private ici. Donc là, plus personne peut ici s'abonner. Hein, tu peux pas, là, ici, on ne peut pas s'abonner. Donc, tu vois, si je décommande ça, ça va pleurer. Et ce que tu peux faire, en fait, c'est aller un tout petit peu plus loin. Tu vas ici prendre un public void add. Et là, tu vas faire écouter ou s'abonner, quoi.
subscribe, tu peux faire un subscribe. Tu vas prendre quoi? Il y a le feu, et tu vas l'ajouter. Puisque celui qui sait, c'est celui qui fait, c'est celui qui doit protéger son code. Si tu as déjà fait RxJS, tu l'as déjà vu ce système-là, avec les behavior subject par exemple, et un service. C'est cette idée-là. Je deviens médiateur de mon code. Personne ne doit le voir extérieur. Donc comme ça, demain, si je dois changer le système événementiel, je pourrais le changer. Si je veux rajouter des contrôles avant, je peux le faire. D'accord? Et donc du coup ici, mon programme, au lieu de faire ça, il va aller faire quoi? Je vais faire un standard point. Et donc là, je vais faire subscribe. Oups. Et ainsi de suite. Tu vois l'idée? Et après, donc, du coup, tu auras un unsubscribe. Exactement pareil. Je te laisserai le faire. D'accord? Voilà la façon de penser. D'accord? Et voilà, on a vu les événements. On a vu les délégués. Je t'invite à les utiliser très fortement. En .NET, c'est vraiment utilisé tout le temps. Surtout la partie déléguée. Donc, si tu l'as comprise, tant mieux, c'est cool. Si tu n'as pas compris, je t'invite à revoir ça. Ok, donc on réexécute. Et ça y est, on a pu appeler la mère Michel, hein, tout ça. Et regarde, c'est bon, j'éteins le feu. Et là, ils sont tous les deux. Ok? Ouais, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Voilà, toi, tu as d'autres méthodes qui te permettent de savoir. Ici, tu peux avoir toutes les informations. Qui c'est qui a déclenché. Tu peux cloner ton événement, etc. Cool. Ok. Alors, je t'avais dit, je te remercie, tu es resté. Je vais te montrer une petite astuce qui est très très peu connue. Cette astuce, elle est souvent vraiment pas utilisée. Pourtant, elle vient de là. Les délégués ont été pensés comme ça. Donc, si je fais delegate C# et que je vais voir ici utiliser méthode de délégué, en creusant un tout petit peu, tu vas découvrir quelque chose d'assez bizarre et en même temps magnifique. Tu peux, regarde, additionner des délégués. Je zoome, hein. C'est dingue. C'est assez dingue. Donc on va reprendre les événements les délégués qu'on a fait avant. Tu peux t'abonner sur un délégué et pointer sur le même délégué. Je te montre. Ça, c'est dingue. Donc on revient. On a fini sur la partie événements. Donc je le mets en commentaire. Regarde bien. Ici, je vais reprendre mon code. Je vais reprendre ici ma region. Je vais reprendre ma KU pour décommenter. Donc j'ai mon délégué qui s'appelle, ici, s'appelle display one message. Tiens, une petite information, regarde ici ce que je peux faire. Ça n'a pas à voir avec .NET délégué, mais regarde. Ici, je peux utiliser ce qu'on appelle une expression de collection. Hein. C'est depuis C#, là, cette version. La 13, regarde ce que je peux faire. Attention, top. C'est quand même plus sympa. J'ai juste à mettre les crochets et c'est fini. Hein, pour les tableaux, c'est quand même pas mal. On arrive à la fin de cette vidéo, cette session. Donc, je vais te montrer. Donc là, on va partir là. Et je vais prendre un délégué. Le premier délégué, on va faire un petit délégué tout simple. Il écrit n'importe quoi. Delegate nanana. C'est n'importe quoi. Là, c'est du lambda. Hein, tu peux l'écrire comme ça, mais il n'y a aucun intérêt à l'écrire comme ça. Nous, on va plutôt l'utiliser vraiment de manière expression lambda. Donc, on va faire une première. Donc, on va faire first display. On va faire... tiens, on va faire... je vais oser. Je suis patriotique. Non, pas du tout. Hein. Je vais faire bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Donc, on va l'appeler bleu. Ok, donc là, elle va m'afficher en bleu. Donc, je vais prendre un message. Je vais faire un console write line. Voilà. Donc, message. Je vais afficher mon message. Juste avant, je vais faire un console. Donc, je vais utiliser le code que j'ai déjà écrit. Hein. Tu vas me dire, Evan, pourquoi tu fais pas une factory qui permet d'éviter tout ça, une fonction de base. C'est juste pour vous démontrer tout ça. Ok, on va faire du bleu, on va faire du rouge, d'accord? Red. Donc là, c'est red. Bleu, blanc, red. Et là, on va faire du blanc. Alors, le blanc, c'est de base. Hein. On va faire du white. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un drapeau. On va faire un flag. Donc, on va faire un display. Pas du tout ça. Lui, il croit ça, c'est normal. C'est l'un des codes qui ça va pas très lent. On va faire un flag, un drapeau. Et on va dire, écoute, c'est un bleu. Donc, bleu. Plus, c'est un white. Plus, regarde bien ce que j'écris. C'est quand même dingue. Red. Je sais pas si tu savais qu'on pouvait écrire ça. C'est pas mal, non? Et regarde, je suis un drapeau. Alors, ça va pas faire je suis un drapeau, ça va faire je suis un drapeau en couleur bleue, rouge, etc. Je vais décommander tout le reste pour que tu vois. Et ça, c'est souvent pas utilisé, pourtant ça existe depuis les débuts de .NET. Casser. On va commenter tout ça.
On va se mettre là. Tu as vu? Et toi, c'est ce que tu utilises ici, en fait, avec les délégués, hein, avec le plus égal. D'accord? On y va, on exécute, qu'est-ce que ça donne, ça? Et regarde, hey hey! Voilà, genre patriotique, mon Dieu, quoi. Tu changes de couleur, hein, si t'apprécies pas. Il n'y a pas de problème. Et voilà, tu vois, c'est cette idée. Et donc, tu peux rajouter à tout moment, flag, et on va rajouter n'importe quelle couleur, j'en sais pas, on va mettre du violet, du gris, du jaune, allez, du jaune. On va faire donc, du coup, un plus égal, et donc là, on va prendre du yellow, et t'as vu, il l'avait su, hein. Un truc de fou. Et quand j'exécute mon flag, regarde, d'accord? Donc, je suis capable d'aller avoir un pointeur qui additionne des pointeurs. Il les met en fait dans une stack, hein, l'un après l'autre. Donc, c'est une file hein, d'exécution. Et on peut même rajouter le plus égal. Ce plus égal, tu remarqueras que ça ressemble beaucoup au système événementiel. Ben oui, ça utilise ça en fait dans l'événementiel. En fait, l'événement tire parti du système du plus égal qui existe déjà dans les délégués. Et voilà. Et ben, tout pile. 1 heure. Merci de m'avoir suivi. Et bah, si tu as des envies de tutos, de points qui peuvent te plaire, qui pourraient t'aider à mieux comprendre le C# ou te le faire découvrir surtout, laisse-moi des commentaires. Ça avec grand plaisir de prendre n'importe quel sujet. Les tasks, par exemple, ça t'intéresse de les réviser, si, je sais pas, plein de sujets comme ça. C'est avec grand plaisir de travailler ça, même les SRAD aussi, quel que soit ce qui t'interroge dans C#. J'ai prévu tout un ensemble de design patterns aussi. C#, c'est prévu dans les prochaines semaines. Et on va aller travailler aussi toute la découverte, par exemple, de Web API.NET, façon minimale API, etc. Tout ça, c'est prévu. Je t'avais dit que je revenais sur du .NET. Et oui, je reviens sur du .NET. Merci de m'avoir suivi. Je te dis à très bientôt. Fin de semaine, ça va être un peu plus tendu pour les vidéos. Il y aura un stream ou au maximum une vidéo sur les nouveautés de la semaine. Ça, c'est prévu. Et puis, on se retrouvera en tout cas la semaine prochaine pour les prochains streams. Merci. Et d'ici là, code toujours et reste curieux, curieuse. Ciao, ciao!